Bonjour à tous et bienvenue. On parle souvent de folklore et de gestion abracadabrantesque sur cette chaîne. Alors la saison dernière, le FC 7 avait peut-être pété tous les records et d'ailleurs malheureusement pour les Sétois, le club a évolué en National 2 malgré son appel suite à la rétrogradation promue par la DNCG. Alors on pourrait parler de Bordeaux, de Valenciennes, de Saint-Etienne, il y a quantité de clubs ces dernières années aussi, le Burlesque à Amiens, les Réunions à Otakos, enfin bref. Mais il y a quand même une équipe depuis des années qui se surpasse en matière de burlesque parce qu'à un moment donné tu te demandes c'est pas une farce. Senior. Pourtant, quand on dit comme ça, le Chamois niortais, ça rappelle ses grandes années de Ligue 2, sa formation, ses joueurs historiques comme Franck Azopardi. Bref, ça respire un peu le club familial dans les Deux-Sèvres. Ah non, déjà, auparavant avec l'ancienne direction, c'était copains, agents et compagnie. C'était des petites pépettes pour des grosses pépettes. Parce que comme on disait à l'époque à Niort, le maintien, mais coach, mais non, les joueurs, ils doivent baiser. Et oui, parce qu'à Niort, c'est nous qui avons inventé ce phénomène de dire que les joueurs, s'il faut se maintenir, c'est pas en s'entraînant, en travaillant. Non, c'est, pardonnez-moi l'expression parce qu'ils l'ont dit littéralement, c'est en se vidant les 1-1-1 avant les matchs qu'il faudra faire ça. Alors imaginez la réaction du coach, qui était d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en voiture, en Bluetooth avec sa femme juste à côté, quand il a entendu l'équipe dirigeante lui parler de cette solution miracle pour un maintien. Bref, tout est possible, on le sait dans les Deux-Sèvres, mais encore plus ces dernières saisons, depuis le rachat complet par la fratrie Hanouna, Michael et Ethan Hanouna, Ethan étant le président, si je ne dis pas de bêtises. Michael Hanouna, aujourd'hui, l'homme à tout faire. Le problème étant qu'à Niort, c'est qu'il y a c'est tellement illogique ce qui est en train de se passer, que parfois tu te demandes si ce n'est pas tiré d'une sitcom ou d'une série Netflix. Alors on avait parlé longuement sur la chaîne, on avait parlé de ce côté. Alors, à la rigueur que quelqu'un adore les Black Beaufs et soit plus ou moins un remake de Fred Pirafeu, il n'y a pas de problème, chacun a sa personnalité. Après, tu as quand même quelques petits soucis. Outre, oui, je veux racheter les points de permis aux employés, etc. Je me gare sur les places handicapées à l'extérieur et en leur disant que j'en ai à foutre, je m'en bats les couilles. C'est vrai que l'image de marque familiale du club, tu te dis, attends, tu te gares pas sur les places handicapées en disant au club adverse, match amical c'était à Cholet, je m'en bats les couilles. Bon, le je m'en bats les couilles, c'est devenu à peu près la phrase exceptionnelle à Niort. C'est-à-dire que là, récemment, tu as l'UNFP qui est pas contente, qui veut se saisir d'un dossier et tout, parce qu'il y a un petit problème avec le traitement d'un joueur. Et ben, qu'est-ce qu'on dit au niveau de la direction? Je m'en bats les couilles, c'est moi qui paye, c'est nous qui payons. Ah d'accord. Quand un salarié se plaint, c'est mais je m'en bats les couilles, c'est moi qui paye. Alors, comment je pourrais dire, la finesse, oubliée. Niort, c'est faut oublier. Et les gens sont tellement excédés. Alors, la mairie n'en peut plus. Ça fait des années que le maire Jérôme Baloche cherche une solution. On rappelle qu'il y a eu ces idées de projet à Niort vis-à-vis des structures, des Nosta, etc. Il n'y aura rien parce que ça devait sortir de l'argent, finalement non, il y a eu un imbroglio pas possible. Finalement le club continue à stagner, ne pourra pas progresser parce que malheureusement sans une amélioration structurelle aujourd'hui ça va être compliqué. Indépendamment du fait que Niort soit un club historique de la deuxième division française, qu'ils arrivent à sortir des joueurs régulièrement et on va quand même le signaler, il y a eu un excellent boulot de certaines personnes ces dernières saisons parce que le club n'ait pas coulé, c'est un miracle. Alors, vous avez peut-être dû voir là que le coach est parti avec perte et fracas en République démocratique du Congo. On en parle tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup à dire, parce que ça faisait un moment qu'il voulait se barrer. Il faut quand même rendre hommage à Sébastien Desabre, ça a été un pari de New York pour le coup, qui doit tenter pareil sur des joueurs, c'est-à-dire des mecs qui sont pas forcément voulus, pas des premiers choix, ou des mecs qu'on dit grillés, etc. C'était un peu le cas de Biel Boutoba, que beaucoup ne voulaient plus, etc. Depuis ces jeunes années marseillaises, ensuite il y a eu le transfert à Séville, ça n'a pas marché, retour en France. Il n'y avait pas grand monde qui en voulait. New York va relancer ce genre de profil. Et avec succès, aujourd'hui Boutoba est sans aucun contexte le meilleur joueur offensif niortais et ne devrait pas rester très longtemps en Ligue 2. T'as d'autres joueurs comme ça. C'était un peu pareil pour Desabre, qui a apporté des choses, qui a fait quand même du boulot avec son staff, même si ça s'est très mal fini sur la fin, il y a des problèmes d'ego et tout ça, on en parlera un peu plus tard. Mais la personne dont il faut parler, qui a permis que le club ne coule pas, c'est Jean-Manuel Tétis. On l'a mis directeur sportif, c'est un ancien joueur. Il a fait un boulot incroyable parce que, outre le fait qu'avec son équipe de recrutement, comme je l'ai dit, on est allé récupérer des bons joueurs à Niort. C'est-à-dire que quand vous allez récupérer Zemzemi, je dois peut-être pas le prononcer, un Tunisien, qui était à Avranches, etc., c'est une bonne idée. Alors peut-être qu'il a encore un peu de déchets, mais ça fait que tu as un danger terrible parce que tu rajoutes Boutoba. Au milieu de terrain, ils ont pris Ben Chama, je crois que je le prononce bien, qui avait été formé sans trop de succès à Montpellier. C'est-à-dire que tu vas prendre des jeunes qui sont pas attendus, qui ont peut-être été un peu écartés du circuit pro, qui viennent de division inférieure. On se rappelle de l'attaquant sénégalais qui joue à Consola, qui a été un gros succès. À l'époque, il y avait eu Ibrahim Sissoko évidemment, mais sauf qu'il y a eu son problème avec sa blessure, etc. Ça l'avait entravé dans sa progression. Et donc tu as ce genre de profil-là. Tu as également des profils qui sortent de ta formation, qui arrivent plus haut. Alors, malheureusement, il y a une gestion parfois un peu compliquée, on reparlera en fin de vidéo du cas Koyalipou, mais tu arrives à avoir des mecs comme ça, et aussi Niort cible, on va dire, des profils qui peuvent intéresser au plus haut niveau, donc il cible notamment quelques profils assez athlétiques en se disant ça peut marcher, parce que le club, vu qu'il est en déficit structurel, a besoin de vendre. Le problème étant,
c'est que la direction pense faire fortune. C'est-à-dire que Koyalipou, ce jeune dont je vous parlais, qui n'était pas toujours facile à gérer, attention, il ne faut pas non plus tout jeter sur le club, t'avais quand même des offres pour potentiellement le vendre. Oh là là, mais non, nous il faut plus, etc. Si vous choisissez, donc finalement ça s'est terminé en queue de boudin, il est parti libre, ça n'a pas été le seul. On se rappelle à l'époque de Valentin Jacob, qui avait peut-être atteint sa plénitude à Niort. T'avais une offre de plus de 1 300 000, je dis pas de bêtises, mais on voulait pas le vendre pour une raison simple, ça c'était aussi avec l'ancienne direction, Karim Fradin et tout, c'est parce qu'en fait on se disait non, faut que ça soit le record de vente, parce qu'en fait ces gens qui dirigent le club, ils veulent que ça soit eux, vous comprenez, c'est eux, donc c'est eux, il y a un ego mais démesuré. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qu'on a fait avant, on oublie tout le succès de Niort, hein, les emplois historiques, tout ça. Non, parce que nous on fait mieux que les autres. Donc en fait, nous quand on vend un joueur, ça doit être le record, ça doit pas être un joueur qui a été ramené par l'ancienne équipe. Donc on est dans ces histoires d'ego, finalement Valentin Jacob, ils ont dit mais non on va vendre plus cher, parce qu'il y avait aussi une rivalité, parce qu'il était demandé par son ancien coach à Niort, Patrice Lair, etc. Vous allez voir qu'il fait pas bon d'être un ancien employé de Niort. Il y a un autre joueur de Niort où il y a des grosses offres. C'est des offres à 6 chiffres, alors c'est pas 1 million, mais quand même entre 600 et 800 000, notamment du Portugal. C'est des très 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 belles offres. Mais vu qu'il est géré par un ancien recruteur de Niort qui s'appelle Teddy Morinière, ah bah non, surtout pas. Il faut donc, entre guillemets, excusez-moi l'expression, faut le tordre. Faut lui montrer que c'est on commande. Parce que si t'as pas le bon agent à Niort, ah bah tu pars pas. Donc, Laurent Jaffo, Sébastien Ranc, il y en a d'autres dont on pourrait évidemment parler, qui étaient déjà là avec l'ancienne direction, c'est pareil. Donc vous avez, si vous voulez ça, d'un côté vous entendez la direction dire nous on est là pour faire du pognon, on va vendre les joueurs super chers. Alors ils ont vendu Yongwa là, 1,5 million, si je dis pas de bêtises, à Lorient, un défenseur. Ok, très bien. Néanmoins, tu as toutes les opérations qu'ils ont foirées parce qu'ils ne savent pas mener des négociations, ils ne savent pas demander ce qui est réalisable. Dans le même temps, ils essaient de mettre des grosses pressions sur les joueurs en disant ouais tu joues comme ça, on va te mettre à la cave et tout. Et il y a une ambiance absolument psychédélique. Tant et si bien que même le staff disait aux joueurs mais barrez-vous. Donc là tu as la plupart des joueurs, ils disent ok c'est un tremplin. La seule chose qu'ils attendent, c'est de se barrer. Le problème, c'est qu'ils savent que c'est un peu compliqué quand tu es sous contrat parce que la direction demande énormément d'argent et la plupart du temps, ça foire, comme on l'a vu là. Heureusement qu'ils ont vendu Yongwa, mais ils espéraient vendre encore pour je ne sais pas combien de millions. Donc c'est très problématique. Pourquoi ? Parce que tu as une direction qui ne comprend rien, humainement et sportivement. Mais tu avais Jean-Manuel Tétis, qui arrivait à faire le lien entre les employés, les joueurs, à ramener des mecs. Comme je vous ai dit, on a ramené des bons petits joueurs à Niort quand même, sans trop de budget. Ce qui fait que l'an passé, c'était une des équipes les plus sympas de Ligue 2. T'avais des mecs comme Dylan Moussière, là, qui est parti libre, qui est un super milieu de terrain. Auparavant, on avait des mecs comme Bourad. T'as des bons joueurs qui venaient à Niort quand même. Et Jean-Manuel Tétis, c'était, on va dire, le bouclier. Parce qu'il y a des employés qui n'en pouvaient plus la direction, mais lui, il était là pour faire écran, etc. Et donc, c'était parfait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens en haut, ils ont dit non, mais en gros, il prend trop la lumière et tout, ça plaisait pas. Donc évidemment, le mec il travaille bien, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu lui mets un coup de pompe dans le cul, parce que ça c'est un classique. Prenez actuellement la formation, on est pareil. À l'époque, on avait dégagé des historiques pour mettre des copains qui n'avaient pas le diplôme, donc on a essayé de couvrir les diplômes avec d'autres mecs, enfin bon, heureusement qu'il fallait faire des économies. Là, vous avez les U19 qui montent, etc. Donc normalement, tu te dis, on va rester avec ces joueurs et tout. Non, on les change pour ramener des joueurs, des copains. Ben oui, c'est les copains à Niort en fait, mais les copains uniquement de la direction. Et là, parce qu'il faut quand même rendre gloire à César, on a Simon Vuillemin, qui est un ancien employé d'ailleurs de Niort, qui des fois met des trades sur Twitter. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous citer 2-3 trucs. Récemment, alors là, il nous parle évidemment de tous les problèmes niveau sponsor, parce que les partenaires n'en peuvent plus. Il n'y a tellement pas d'humanité, et puis les grossièretés, etc. Au bout d'un moment, ça énerve. Pour donner un exemple concret, aujourd'hui, une boulangerie, on oublie de régler les notes. Anecdote, si je dis pas de bêtises, dans la boulangerie, il y a la compagne d'un historique du club. Bah c'est pas grave, on s'en fout, parce que même l'ancien employé qui avait plus de 30 ans de boîte, il a même pas eu un mot pour son départ. C'est vrai, il a juste été au club pendant plus de 30 ans. C'est pas très grave. Donc quand vous voyez le magnifique trade qu'a fait Simon Vuillemin, donc voilà, il parle évidemment de la formation, de tout le reste, et c'est absolument choquant. Et le pire étant, à mes yeux, si je dis pas de bêtises, c'est les hôtels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne quasiment dans la région qui veut les accueillir, notamment à cause du comportement de certains dirigeants, notamment d'un dirigeant en question, M. Michael Hanouna. Donc là, quand on arrive là, l'image, club familial et tout, tu te poses vraiment des questions. Et ça nous rappelle, un an auparavant, il y a eu pareil avec la section féminine, on avait dégagé les chamoiselles, etc. Les employés, là, le deuxième trade, regardez, c'est exceptionnel. Donc les départs volontaires, etc. La fameuse phrase du patron, les partenaires, on s'en bat les couilles. Oui, parce que, comme il dit, c'est moi qui paye. Donc, l'émettant, c'est que dans le milieu professionnel, à un moment donné, tu dois être professionnel. Dans ce club, il n'y a rien de professionnel. Il n'y a rien. Les joueurs le savent. Le médical, même le médical, on leur met des pressions. L'an passé, il fallait faire jouer les joueurs blessés. Oui, il faut qu'ils se montent, il faut qu'on les vende, Ben oui, il faut faire de l'argent, vous comprenez. Donc, une ambiance
psychédélique, je le rappelle, qui pousse tout le monde à se barrer. Et là, vous allez me dire, il y a eu le dernier événement entre le coach et la direction. Alors Sébastien Desabre, pareil, qui a quand même réussi, qui disait, est-ce qu'il avait ramené quelqu'un dans son staff, s'appelle Monsieur Minier, qui était également en Afrique comme lui, mais nous on est les meilleurs, etc. Alors évidemment, ça parle que de pognon aussi. Alors, Sébastien Minier, je crois que c'est le mec qui parle le plus de pognon. C'est-à-dire que quand il parle à des entraîneurs expatriés en Afrique, il leur dit pas comment ça se passe, c'est combien tu gagnes, tu penses qu'il y a de l'argent. Donc le mec ne pense qu'à ça. Alors anecdote aussi, Sébastien Desabre, donc il le ramène, etc. Là, tu les entends, ils étaient partis pour Manchester United. À la décharge de Sébastien Desabre, j'aurais pas aimé faire son boulot. Parce que vous avez des dirigeants qui viennent sur le terrain avec la clope, etc. en disant ouais, mais tu devrais le faire jouer comme ci, comme ça. Je rappelle que Mikel Hanouna un jour avait dit à l'ancien staff, ça c'est exceptionnel, de transformer un joueur en latéral parce qu'ils n'avaient pas trop de latéral. Et il disait au préparateur physique oui, mais le joueur il doit sauter plus haut, il doit courir plus vite. Allez, on court. Enfin, mais c'est pas une blague. Quand vous lisez les gens, les anciens employés, etc., ils vous le disent, c'est pas une blague. Donc tu vas transformer un joueur parce qu'on se dit, on va le vendre, on va le changer de poste, et puis, allez, faut courir, faut sauter. Évidemment, avec la tenue à côté, on n'est pas loin de la main dans le froc avec la clope au bec. Alors là, t'es dans la classe, mais absolue. Et encore une fois, je respecte énormément ce qu'ils font parce qu'ils arrivent à se maintenir comme ça. C'est brillant. Donc le coach qui en avait marre de se faire interrompre parce qu'il y avait forcément beaucoup d'interférences et tout, ça fait des mois qu'il se propose ailleurs. Il a essayé de se placer à Sochaux, au Burkina, etc. Ça se savait. Sauf que le club disait oui et amène à tout. Donc il y a eu des problèmes entre la direction et le coach, etc. Et là, c'est exceptionnel. Donc match face à Bastia ce week-end. La FECOFA, Fédération de République démocratique du Congo, annonce Sébastien Desabre qui est à Niort. Le club fait un démenti en disant non. Les joueurs apprennent ça juste avant le match, etc. Ils perdent 4-1 à domicile d'ailleurs. Le coach dit je sais pas, etc. 24 heures plus tard, son contrat est résilié et il est annoncé donc en RDC, sachant que Niort devrait prendre quelqu'un qui était dans le staff de Frédéric Antonetti à Metz. Donc, tu te dis, mais encore une fois, ça a été géré de manière surréaliste, sachant qu'à la fin de Sab n'a pas eu un bon comportement. Il faut être très clair, sa sortie, elle est très moche. C'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, bon, aller en RDC, alors Sébastien Desabre, j'ai beaucoup de respect pour le parcours. Mais quand tu fais l'Ouganda, quand tu sais que le ministre des Sports il prenait une partie sur les contrats, quand tu vois des 3-4 mois ici et là, je pars, etc., quand tu vois Niort, le club le plus micmac de France, et que là tu arrives dans une des fédés les plus micmac au monde qui est la RDC, avec un salaire annoncé qui est colossal, je rappelle que le dernier mec qui était en RDC, Hector Cuper, son salaire c'était 50 000, mais il y avait une partie qui allait au ministère des Sports. Alors j'espère pour Sébastien Desabre qu'il reconnaîtra pas ça, parce que malheureusement la FECOFA, s'il est parti d'un club géré de manière folklorique, à une fédération qui n'est même pas gérée, là c'est même pas géré. Donc c'est malheureusement un petit peu triste. Évidemment, on pourrait parler de pêle-mêle d'autres choses. Même le speaker a annoncé son dégoût. Le speaker là, qui va annoncer son départ en disant la manière dont il est traité. En disant, mais vous en fait, dans ce club-là, il y a une seule chose qu'ils aiment, c'est quand tu exploites les gens et tout. Mais c'est terrible. Tu vois tous les historiques se barrer un par un et t'as l'impression que personne ne peut rien y faire. Et encore une fois, malgré ça, l'an passé, c'était une des équipes les plus séduisantes à voir en Ligue 2. Ce qui a donné évidemment à la direction l'idée de se dire on va gagner plein d'argent, etc. Parce que financièrement, il ne faut pas se tromper. Le club est en difficulté, l'argent qui devait être injecté ne l'a pas été. Donc, tu as quand même un sursis pour le Chamois ces prochaines saisons. Quid, sachant que, comme on le rappelle, c'est pas gratuit, parce que même s'il faut faire des économies pour tout le monde, je rappelle que des fois on y va avec 2 avions au lieu d'1, parce qu'il y a toujours des problèmes, on prévient dernièrement les aéroports, etc. L'an passé, ils ont failli venir ric-rac, il y a eu 4 heures de retard dans un match en Corse. Les joueurs n'ont même pas pu déjeuner, ils sont allés direct. Pourquoi ? Parce qu'on prend tout à l'arrache. Mais oui, pourquoi être professionnel après tout ? Ça marche, on est en Ligue 2. Ah, bonne chance, avec plein d'employés évidemment qui partaient. Il y avait même un arbitre licencié du club l'an passé, qui je crois est parti parce qu'il en avait marre de l'attitude de la direction vis-à-vis des arbitres. Enfin, c'est odieux en fait. Il faut pas s'étonner, les partenaires partent, les pouvoirs politiques n'en peuvent plus, il y a beaucoup de fans qui sont complètement désabusés, les employés et tout. En fait, c'est triste. C'est triste, et malheureusement, je terminerai là-dessus, il n'y a pas que New York qui est géré comme ça. Bientôt, on refera un tour vers Valenciennes, on pourra aller à Nîmes, on pourra aller de partout. On a une Ligue 2, on pourrait parler de Versailles, parce que là, pareil, énorme budget, mais ils sont tous en train de se foutre sur la gueule pour des histoires de pouvoir. Auxerre, on est tous en train de se foutre sur la gueule pour des histoires de pouvoir, et c'est magnifique le foot. C'est règlement de compte, petite pépette, et à New York, les grosses pépettes. Keep the faith.